All right, la gang, j'espère que vous êtes en forme pour la Rhino. J'ai aucune idée quel chiffre. Puis honnêtement, là, on s'en fout. C'est pas important. 18, parfait. Numéro 1, on est juste là. On show up. On est en plein milieu de l'événement. Si vous me demandez de crier présentement, je n'ai pas la capacité. Je n'ai même pas la capacité de parler plus fort que ce que je fais présentement. Donc, je fais mon possible. J'espère que vous sentez l'énergie quand même, malgré le fait que j'ai aucune fucking voix. Je suis all-in. Camille est fucking all-in. Autant sur la Rhino Run que sur l'événement ici, que sur notre business, que sur nos objectifs, puis surtout que sur vous. Okay? Donc, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir partager la chambre ici, mais l'événement, la communauté, l'équipe et ma vie avec la wonderful Big Momo, alias, en fait, je voulais dire l'inverse, Camille Maurice, alias Big Momo. C'est un privilège de l'avoir aussi se développer de jour en jour. Comme moi ici, on est à 100% all-in. Il n'y a pas beaucoup de gens plus all-in que nous dans la foule et je vous le promets. Et je promets aussi qu'on fait des vagues. Tantôt, elle était là puis elle dansait. Puis, vous irez voir ma story. Ouais, elle ne savait pas que je la filmais. À un moment donné, je pense qu'on s'en est rendu compte, là, mais elle dansait partout assis à ça. Mais pour moi, c'est ça, Playful Out. C'est quand tu penses qu'il n'y a personne qui te regarde, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses pour toi. Il faut que tu le fasses pour les personnes autour de toi. Il faut que tu le fasses dans le but de réaliser tes rêves. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu ne réalises pas tes rêves ou tu le fais par amour? Okay? Qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas par amour ou si tu ne le fais pas pour tes rêves? Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les peurs vont embarquer. Je vous le garantis. Je vous le promets. OK? Donc, je vois ici Camille, on est en feu. On a de l'énergie. Moi, elle m'a dit ce mois-ci, elle dit, Mick, je m'excuse, mais ce mois-ci, je suis pas ta blonde. J'ai fait OK, parfait. Numéro 1, elle dit ce mois-ci, je l'ai de l'équipe vers le rang 8. J'ai dit OK, parfait. J'ai fermé ma gueule. J'ai plié mes bobettes ce mois-ci, OK, pour la première fois de ma vie. Mais elle dit je débarre le rang 8. Donc, elle prend l'entière responsabilité de ce qui se passe au courant des prochaines semaines. Elle le prend sur ses épaules. Ça m'a même donné la chance, moi aussi, de pouvoir m'élever parce que, je ne sais pas si vous le savez, là, mais à toutes les fois que vous nous donnez de l'énergie, vous nous donnez l'autorisation de vous redonner de l'énergie. OK? C'est de les deux sens que ça fonctionne. Si je ne vois pas la face changer quand j'augmente mon intensité, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste le goût de m'évacher. OK? Donc, dans un tonnerre d'applaudissements, OK? Dans un tonnerre d'applaudissements virtuels, je veux que vous acceptiez et je veux que vous donniez de l'énergie à la wonderful, à la magique, à l'invincible, à la puissante, à la champion, à la legend. Big Momo. Hey, salut tout le monde! Honnêtement, je me sens comme si j'étais à Epic et qu'on me célébrait. C'est cool, hein? Hey, goûte à ça en passant. C'est quoi? C'est un nouveau qui tombe. Pourquoi tu dis ça en live comme ça? Hey, la gang! J'espère que vous êtes vraiment en feu comme je le suis. Oh my God! Je n'ai aucune note. Mes notes vont y aller avec mon cœur. Fait que je vais me connecter à mon cœur. Donc, avant de me lancer dans... Je ne sais même pas encore ce que je veux me lancer, mais j'ai une petite idée quand même. J'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire une chose, une gratitude que vous avez depuis que Prove It est dans votre vie. Parce que moi, depuis que je suis ici dans l'événement, je pense que je suis dans la salle, puis le monde doit se dire, voyons, qu'est-ce qu'elle a à regarder de même tout le temps, tout le monde. Depuis le début, depuis vendredi, je fais juste regarder tout le monde dans la salle, comme pour m'imprégner des visages, pour m'imprégner de l'énergie, pour m'imprégner de l'amour aussi. Il y a une dose d'amour assez incroyable ici. Mon Dieu, je fais m'écouper. Donc, vraiment, c'est comme ma gratitude d'être ici, de me reconnecter à tout ça et de, je vais le dire comme ça, de retomber un peu en amour avec cette communauté-là qui, depuis les 2 dernières années, la force des choses a fait qu'on s'est éloigné. Donc, de retomber là-dedans, tu sais, de rebaigner là-dedans, ça me prouve it, one more, une fois de plus, que je suis au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Puis, tu sais, how you do one thing, it's how you do everything. Vous le savez, je le dis tout le temps. Puis, moi, je dis toujours aux gens, playful out, soyez là, montrez votre énergie. Puis, tantôt, j'étais dans les marches, vous irez voir la story. Puis, c'est ça, je viens de dire à Mick, j'ai dit, tu sais, j'ai juste laissé aller mon corps sur la musique. J'ai juste arrêté de penser à qui va me regarder,
Ils vont te dire, je suis showgirl, même qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut prouver. J'ai juste décidé de tout enlever ça puis d'être moi. Tu comprends? À 100 000 à l'heure. Puis cette communauté-là me fait du bien, nous fait du bien. On se fait tous du bien parce que, puis c'est ce que je réalise ici, c'est que le one more, le sois toi, just be you, c'est tellement réel. C'est vraiment ça. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler. On a eu énormément de speakers incroyables hier, entre autres, Head Milet, qui a écrit le livre The Power of One More. Si vous ne l'avez pas commencé et que vous l'avez, vous devez le commencer. Et si vous ne l'avez pas acheté, honnêtement, procurez-vous-le. C'est un des livres que j'ai lu qui m'a le plus touché, mais aussi donné envie d'aller de l'avant. Donc, hier, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a une chose que j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous, puis c'est de laisser la place à. Give some space. Et ce que je veux dire par là, c'est que peu importe dans quelle sphère de ta vie que tu as envie de laisser ta place ou laisser de la place, il faut que tu prennes conscience de tu es qui aujourd'hui dans le moment présent et qui tu veux devenir dans ton futur. Parce que la personne que tu es en ce moment, si tu veux évoluer, tu n'auras pas le choix de laisser de la place pour devenir celle que tu as envie. Et pour moi, laisser de la place, give some space, c'est dans autant les relations interpersonnelles, c'est autant dans se laisser le droit d'être soi-même, autant de se laisser le droit de se donner la permission de réussir, autant de se laisser le droit, donner la permission de se coller à notre communauté. Donc, toi, en ce moment, dans quelle sphère de ta vie, tu as peut-être une rigidité. Moi, j'appelle ça une rigidité, tu sais, quand tu veux trop réussir ou quand tu veux trop faire les choses d'une telle façon puis que ça ne fonctionne pas. Dans quelle sphère de ta vie en ce moment, tu pourrais juste faire un let it go, laisser de l'espace pour que l'espace se remplisse par elle-même. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je crois que tout arrive pour une raison. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais pour que les choses se placent, pour que les choses arrivent, pour que le succès arrive, pour que toi, tu sois capable de briller comme tu as envie vraiment de briller, il faut que tu laisses de la place. Donc ça a été vraiment pour moi un gros takeaway hier. Pour ceux et celles qui l'ont écouté virtuel, vous savez probablement à qui je fais référence en parlant de Give Some Space. Mais pour moi, ça m'a vraiment fait réaliser qu'en tant que leader, il faut que je me donne de l'espace, moi, pour évoluer. Puis ça, je l'ai mentionné hier à l'équipe parce que je suis autant un mentor qu'un élève parce que je ne l'ai jamais fait, le rang 8. Donc, dans cette portion-là de ma vie, d'être la businesswoman que je veux puis d'être all-in, je suis un élève. Donc, il faut que je laisse la place à Momo, l'élève. Mais en même temps, je veux être Momo, la leader, qui vous lead, vous, à atteindre vos objectifs. Donc, c'est d'être capable de laisser de la place dans les deux cas parce qu'il n'y en a pas une qui est meilleure, il n'y en a pas une qui est moins bonne. Les deux sont là, les deux, c'est réel. Mais comment je fais, moi, pour balancer tout ça puis laisser de la place aux deux? Parce que je veux que les deux réussissent. Je veux que les deux aient du succès. Je veux que les deux shine. Tu sais, on vous parle souvent de quand tu vas en live, tu as un alter ego, fais sortir ton alter ego. C'est un peu ça que je sens en ce moment. Je me sens autant la mentor Camille, la maman, comme hier Chantal disait, mais en même temps, moi, je suis une fucking rhino. Moi, je suis all-in dans ma vie. Quand je décide que je veux quelque chose, je n'ai pas mon idée dans les pieds, je l'ai dans ma tête. Puis ça, c'est depuis le jour 1, depuis que je suis née. Je me souviens quand j'étais jeune, puis je le sais que vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Tu sais, là, quand tu veux un fucking morceau de linge ou des fucking souliers, puis que tu as genre 14 ans, puis tu les veux, tes souliers, est-ce que tout le monde se sent interpellé par ça ou tu le veux, je sais pas ce que tu veux dans ta vie, une sacoche, whatever, quand tu étais jeune? Tu gossais-tu tes parents pour l'avoir? Hell yeah! Est-ce que tu es capable de retrouver cette personne-là à l'intérieur de toi? Parce qu'on l'a tous ici, hein, cette personne-là qui veut plus, qui veut être all-in, qui veut inspirer, want more. On est toutes capables de le faire. Puis vous l'avez peut-être toutes déjà été. Puis malheureusement, la société, la vie, les histoires ont fait en sorte que vous l'avez éteindu. Donc, essayez, en fait, n'essayez pas, retrouvez cet ado-là. Moi, c'est dans ma période adolescente, on dirait que j'ai ces idées-là. Si c'est dans votre vingtaine ou dans votre trentaine, c'est pas grave. L'important, c'est pas l'âge, c'est l'émotion. Souvenez-vous de cette émotion-là quand vous vouliez vraiment quelque chose. Quand il tenait mordicus, puis que tes parents étaient comme
Chris, arrête de m'en parler. Non, non, tu comprends pas, je le veux. Je le veux. Donc, êtes-vous capable de retrouver, de déterrer, de réapprivoiser cette personne-là pour devenir la personne que vous voulez être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans? Voulez-vous l'être? Puis hier, Ed Mylett, il a dit une chose, puis je vais le dire dans d'autres mots, mais ça veut dire exactement la même chose. Les gens qui ont du succès, ils n'ont pas de qualification requise. C'est pas t'es né avec dans le visage, je vais avoir du succès. Non. Les gens qui ont du succès ont bâti leur succès. Les gens qui ont du succès ont bâti leurs compétences. Il n'y a personne qui est né plus extraordinaire qu'un autre. Alors, pourquoi aujourd'hui, dans ton moment présent, tu ne la prends pas, la décision? Parce qu'au final, c'est toujours une question d'un choix. C'est toi qui vas décider de faire all-in, nothing. C'est toi qui vas décider d'être responsable de ta vie ou d'être victime. Quel tu veux être? C'est ça la question. Donc, j'aurais tellement de take-away, honnêtement, là, de l'événement. C'est comme incroyable. Il y a plein de choses. Puis, je le mettais autant dans mon rôle d'élève, de business qui veut évoluer, autant dans mon rôle de mentor, comment je peux l'appliquer à l'équipe. Mais une chose est sûre, puis avec ce qui s'en vient, puis là, je sais qu'il y en a qui ont écouté le virtuel, puis là, vous êtes peut-être comme, oh my God, le plan de compensation, calmez-vous avec ça. Mais sachez que tout le monde ici, on repart ou on recommence ou on continue, peu importe le mot que vous avez besoin de mettre dans votre tête, dans votre bouche. On a toutes ici la même opportunité parce qu'on fait tout le monde un reset, si vous le voulez bien. On va vous expliquer un peu plus qu'est-ce que ça prend pour se qualifier, qu'est-ce que c'est en tant que tel. Mais je veux que vous vous mettiez une chose en tête. Ici, cette opportunité-là vous amenait vraiment là où vous voulez. Ici, what if? One more. Parce que je sais, là, il y en a bien du monde qui vont se dire « Ouais, mais je ne suis pas sûre que je vais y aller all-in. » Mais pourquoi tu n'irais pas all-in? Pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Donc, tu sais, vous le savez, pour venir ici, on a été all-in du jour 1 au jour qu'on est arrivé. C'est pas tout le monde qui a eu la même chance. OK? On va dire le mot chance. J'arrêtais pas de repenser à Nate qui n'a pas été capable de venir ici en fin de semaine. Il n'a pas été capable. Il voulait, il n'a pas été capable. Donc, c'est tout ça en fin de semaine qui m'a fait réaliser que, 1, on est tout le monde des êtres humains, que 2, on part tout le monde du même chapitre et que 3, tout est une question de choix. Pourquoi tu ne le prendrais pas, ce choix-là? Pourquoi tu ne ferais pas ressortir l'adolescente en toi, l'adolescent en toi qui veut puis qui est fatigué à des fois? Pourquoi pas? Puis, on a parlé de qu'est-ce qui motive les gens par rapport à avoir du succès, par rapport à courir après leurs rêves. Puis, il y a 2 motivateurs. Les rêves. Donc, 1, est-ce que vous avez des rêves? Si vous n'avez pas de rêves, c'est vraiment le temps que vous commenciez à écrire quels sont vos rêves ou les personnes que vous aimez. C'est les 2 choses qui vont vous motiver à tout jamais. Puis c'est vrai. Combien de mamans ici, en levant la main? Est-ce que vous feriez tout pour vos enfants? Mm-hmm. Pourquoi ça ne pourrait pas devenir un propulseur, vos enfants, pour atteindre vos rêves? Puis si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être votre chum, votre blonde, votre mère, votre soeur, vous. Exact. Puis ça, c'est un autre takeaway que j'ai reçu beaucoup, de prendre soin de soi, en fait. Du self-love. Puis du self-love, est-ce que vous savez vous-même c'est quoi pour vous du self-love? Est-ce que vous connaissez vous-même votre propre body language? Est-ce que vous savez vous-même qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Oui, c'est bon. Comment que je pourrais dire ça en français? De s'abandonner. De s'abandonner. Donc, pour ceux qui sont mamans, vous allez comprendre, mais
pour tout donner à nos enfants et s'oublier en retour, c'est pas ça du self-care. C'est pas ça de prendre soin de soi. Si vous pensez qu'en vous oubliant, puis en mettant vos enfants devant vous, c'est du self-love ou du self-care, vous vous trompez, littéralement. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, pensez donc à vous, juste vous. Puis arrêtez de croire que c'est selfish d'être juste vous. En fait, c'est d'être vous dans votre entièreté, de vous aimer tel que vous êtes, puis de vous laisser shiner. Parce que si vous voulez être all-in, si vous voulez atteindre vos buts, si vous voulez être ici un jour avec moi à danser sur la scène, ce que je souhaite de tout mon cœur, si vous voulez avoir un tag rose parce que vous êtes un ci aussi, parce que je sais qu'il y en a plein ici qui vont être ci aussi, il faut d'abord et avant tout que vous soyez là pour vous-même, que vous arrêtiez de vous abandonner. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la personne qui va débarrer la clé pour aller all-in. Comment tu veux donner de l'eau à quelqu'un si tu n'as pas d'eau dans ton cup? Ça ne marche pas. Mais on le fait à tous les jours de notre vie, tout le temps. On veut donner, on veut donner, on veut donner. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mon call to action, c'est de te donner... En fait, il y a 3 questions. OK? C'était quoi les questions? I want, donc ce que je veux. Puis, si vous l'avez fait dans le Zoom, tant mieux. Continuez-le, peaufinez-le. OK? Donc, I want, ce que je veux. I need, ce que j'ai besoin. And I deserve, qu'est-ce que je mérite. Et écoutez bien, dans tout ça, surtout dans le I want et surtout dans le I want, non, c'est am I, non, ça, c'est un autre. J'ai trop d'affaires. OK? I want, I need, I deserve. Voulez-vous que j'en rajoute un dernier? Je rajoute un dernier. I am. Et dans le je suis, tu n'as pas le droit d'écrire je suis une maman, je suis une collègue, je suis une directrice, je suis un dentiste, je suis une blonde. Tu n'as pas le droit. Je suis une mamie. Non, je suis une amie. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Je suis. T'es qui? Je suis powerful. Moi, je suis vraiment powerful. Hein? Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais vraiment. Puis je suis vraiment belle. Inside out. Puis je suis fucking intelligente. Puis je suis une badass. Puis je suis sexy aussi. Je suis capable d'être sexy. Voyez-vous? C'est des mots comme ça qu'on veut. Pas « je suis une maman ». Non. Toi, t'es qui? Jess, t'es qui? Geneviève, t'es qui? Maude, t'es qui? Dania, t'es qui? Mélissa, Audrey, Emma, t'es qui? Moi. Marquez-moi un mot que vous êtes en commentaire. T'es qui? Tu le sais-tu, t'es qui? Puis pour vrai, là, I want, I need, I deserve, il y en a là-dedans qui vont être plus tough à répondre. Le I want, là, je pourrais... I need, hein? J'ai besoin de quoi? Plus tough. I deserve. Ah! OK? Puis ça, c'est un muscle. Au même titre que quand vous ouvrez une maudite conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous êtes comme « Oh mon Dieu, je ne suis pas bonne. » C'est normal. C'est un muscle. Tout est un muscle. Donc là, je suis allée à gauche, à droite, en haut, en bas. J'espère que vous ressentez mon énergie, ma motivation en ce moment. Imprégnez-vous de ça. J'aurais d'autres takeaways vraiment incroyables, mais là, le temps est là. Puis je vais vous l'avouer, je ne suis pas selfish. Je me mets en priorité et je veux être de retour dans la salle parce que j'ai besoin de ça pour moi me propulser où je veux être pour vous redonner. Fait que je veux aller remplir mon cup dans cette salle-là. Je l'ai fait, je suis super fière de moi de l'avoir fait. Je suis super contente que vous soyez là aujourd'hui avec moi. Fait que voilà, I am, votre call to action, OK? I want, qu'est-ce que je veux? I need, qu'est-ce que j'ai besoin? Puis écrivez-le, pas sur un sel. Prenez papier-crayon, s'il vous plaît. I deserve, ce que je mérite. Et I am, qui je suis. Et là, j'ai vu plein de choses positives, intenses, passionnée, lumineuse. Je suis une fucking femme déterminée. Femme fucking déterminée. J'ai mélangé les mots positive, énergique, rhino, forte, magnifique, lumière, amour. C'est beau. Incroyable, sexy, déterminée, forte. Je suis la fille qui shine et qui attire. I love it. Carrément. OK?
Fait que mes call to action, c'est ça. Et si vous êtes game, j'aimerais sincèrement que vous preniez une photo et que vous me l'envoyiez toute individuellement. Ça me remplirait vraiment le cœur de vous lire. J'aimerais vraiment ça. OK? Donc, Mick, tu veux-tu faire un recap? Non, c'est Marianne. Ah, c'est Marianne? Oui, Marianne. j'allais me démuter. Merci, Momo, c'était parfait. On m'entend-tu bien? Tout est beau, merveilleux. Fait que je vous remercie de me laisser faire ton résumé. Pour vrai, si je peux résumer ça en quelques mots, c'est vraiment que tout part de soi, d'abord et avant tout, puis que tout part de ce que tu veux aussi et de ce que tu es prêt à faire pour réussir. Fait que c'est comme ça que je résumerais en gros pas mal tout ce que tu as dit. Pour vrai, le call to action d'écrire, je vais le faire direct après le call aussi, puis je vais t'envoyer ça, c'est certain. Fait que tout part vraiment de vous, de qui vous êtes surtout, puis de qui vous voulez être, puis de qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous propulser vers l'avant. Puis aussi, qu'on commence tout à quelque part. On n'est pas des professionnels du jour au lendemain. Tu te parlais de muscles tantôt, mais c'est ça, dans le fond, tout se travaille, tout est un travail. Tu ne peux pas tout savoir du jour au lendemain. Tu ne peux pas être justement legend en claquant des doigts comme ça. Là. Fait que tout se travaille, puis il suffit de vraiment le vouloir. Fait que voilà, petit résumé.